Unit 9, Société. This is about saying what you'd like to happen and what you think should be the case. The main grammatical point is the formation and the use of the subjunctive. Now, the conversations. Conversation 1. Dans ses efforts pour dominer la nature, l'homme du XXe siècle a tendance à se montrer très destructeur. Certains s'en inquiètent et essaient de protéger l'environnement. C'est pourquoi il existe en France des lois qui réglementent la chasse. Mais la législation n'est pas la même partout, et Gilbert, qui est un chasseur pacifique, s'en plaint. Et je crois qu'il y a pas mal de chasseurs par ici. Ah oui, pas mal de chasseurs et puis il y a pas mal de gibier aussi. Et vous allez vous-même à la chasse? Ça m'arrive, mais maintenant de moins en moins. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que le chasseur détruit beaucoup. Pourtant, la chasse est réglementée ici, n'est-ce pas? Oui, mais pas assez. Pas assez parce que je connais un peu la réglementation qu'il y a dans l'Est, là, ou dans la France. Elle est beaucoup plus sévère qu'ici. Tandis qu'ici, le chasseur, lui, il faut qu'il détruise. Et c'est très mauvais pour le gibier, quoi. Et vous aimeriez qu'il y ait ici une législation beaucoup plus stricte? Ah oui, alors? j'aimerais. J'aimerais. Et justement, je ferai partie de cette association, justement. Parce que j'aimerais que mes enfants puissent voir le gibier comme il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Même moi, au début que je chassais, je voyais beaucoup plus de gibier que maintenant. Maintenant, lorsque je vais chasser, bon, ben, c'est plutôt pour aller promener, pour prendre l'air, pour me distraire, que pour aller tuer le gibier. Conversation 2. En France, on estime en ce moment à 500 000 le nombre des personnes qui ne mangent pas à leur faim. Souvent, il s'agit de chômeurs arrivés en fin de droit et qui ne touchent donc plus d'allocation chômage. C'est pourquoi Coluche, un acteur comique français, a lancé avec l'aide de plusieurs écoles de commerce l'opération des restaurants du cœur. Olivier est étudiant à l'école supérieure de commerce de Lille et il s'occupe très activement des restaurants du cœur sur la région du Nord-Pas-de-Calais. C'est lui qui nous parle maintenant du fonctionnement de l'opération. Alors Olivier, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que les restaurants du cœur? Alors tout à fait, les Restaurants du Cœur, c'est une organisation à but humanitaire, charitable, donc qui a pour but de donner, de distribuer pendant la période d'hiver, donc du 21 décembre au 21 mars, 200 000 repas par jour à l'échelle nationale, donc sur toute la France, et 30 000 repas par jour sur la région Nord-Pas-de-Calais simplement. Donc on fait une répartition à ce niveau-là pour que tout le monde puisse manger sur la région, et on prévoit d'envoyer 50 tonnes de pommes de terre à tel endroit, 10 000 boîtes de conserve à tel autre endroit pour qu'il y ait un repas équilibré. Je crois qu'il est peut-être important de dire ça. Les gens ne vont pas manger uniquement que des pommes de terre ou que des boîtes de conserve. Ils auront des légumes, que ce soit des salades, des carottes, bon, justement des pommes de terre, mais il y aura aussi des gâteaux, des bonbons pour les enfants, justement pour Noël. Et nous avons même du Beaujolais qui sera distribué justement le 24 et le 25 décembre. Ah, très bien, très Donc bien. on va essayer de faire quelque chose qui soit français, c'est-à-dire qu'on mangera du fromage et du vin aussi. Oui, il faut que ça fasse un petit peu un repas de fête. Tout à fait. Donc on va essayer de faire justement, de prévoir un repas supérieur au 25 décembre pour le 25 décembre. Conversation 3. Sans l'initiative de Coluche, les restaurants du cœur n'auraient sans doute jamais vu le jour. Mais si l'opération a remporté un tel succès, c'est aussi grâce à l'élan de solidarité qu'elle a rencontré chez un certain nombre de Français. D'abord, beaucoup de gens ont envoyé des dons, et d'autres se sont portés volontaires pour travailler bénévolement dans les centres de distribution. Ensuite, certaines municipalités ont mis des locaux à la disposition de Coluche et de son équipe. Et enfin, les médias ont accepté de faire de la publicité gratuitement. Pour Olivier, c'est le signe que la France bouge. On a fait des choses pour l'Éthiopie, on a donné de l'argent, on a donné de la nourriture aux Éthiopiens. En France, il y avait des gens qui mouraient de faim.
Bon, pourquoi pas leur donner justement de la nourriture à ce niveau-là? Et je crois que c'était peut-être important, c'est une démarche qui est totalement différente de celle précédente, parce qu'on fait appel aux personnes justement qui en ont besoin. C'est-à-dire ce sont les personnes qui ne mangent pas, qui sont chômeurs, qui vont nous aider justement à distribuer ces paniers repas, à faire tout, à stocker la nourriture, à charger et décharger les camions. C'est donc toute une organisation de solidarité entièrement sur toute la France. Et les gens autour de toi, les Lillois autour de toi, comment est-ce qu'ils réagissent à cette opération? Au niveau des gens que j'ai contactés, ils nous ont dit nous on veut vous aider, on est par exemple un groupe de 20 personnes et on a un point de distribution, on a un local, on a des chaises et on n'attend plus que la nourriture justement pour la distribuer. Par exemple on a eu près de Maubeuge, à Ferrières-la-Grande, sur un village qui comporte 5600 habitants, il y a plus de 100 personnes qui sont bénévoles pour nous aider justement à distribuer ces paniers repas. Et je crois que la France se bouge et je crois que c'est peut-être important à dire. C'est un nouveau slogan, bougez-vous, la France bouge. Ils sont motivés pour faire quelque chose justement. Et ça c'est une nouveauté en France, la France bouge. Conversation 4. En cette deuxième moitié du XXe siècle, l'un des problèmes essentiels qui se posent à la société française, c'est celui de l'immigration. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France a accueilli beaucoup de travailleurs immigrés. La plupart sont originaires de pays musulmans et leurs enfants, qui sont nés ou qui ont été entièrement élevés en France, se trouvent donc pris entre deux cultures, entre deux civilisations. C'est une situation difficile à vivre pour ces enfants et ces jeunes gens qu'on appelle les beurs. Et cela crée parfois des conflits insolubles entre eux et leurs parents. En particulier en ce qui concerne les mariages organisés qui sont encore une tradition dans de nombreuses sociétés ailleurs qu'en Europe. Moi, je sais qu'un certain nombre d'amis que j'ai en France qui viennent non pas du Liban, mais d'Afrique du Nord, d'Algérie ou de Tunisie ou du Maroc, ont des problèmes, les filles en particulier, quand elles arrivent à un certain âge, parce qu'il faut se marier. Et les parents veulent absolument les marier à des gens qui soient de la même origine, qui viennent aussi d'Afrique du Nord, qui aient la même religion. Et il y a le mariage organisé. C'est le même problème pour les filles libanaises? Disons que filles libanaises et arméniennes, c'est la même chose. Mais disons que mes parents, ils me disent toujours... tu maries qui tu veux, mais je sais très bien qu'il doit être chrétien, qu'il doit être arménien, enfin... Mais on t'imposera pas, hein, on t'imposera pas. Non, mais enfin bon, ils seront très fâchés quand même. Ouais. Non, mais ils imposent pas, mais disons quand même, ils préféreraient, quoi. Mais moi, je pourrais pas. Moi, je te comprends. Moi, rien que l'idée qu'on pourrait m'imposer la personne avec qui je me marierais ou avec qui je vivrais, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Ouais. Et à Maurice, c'est comment? Les femmes, elles ont quelle position à Maurice? Où les femmes, c'est plutôt un peu servile. Ouais. Un peu, oui, parce que la population est... On a presque 2/3 de la population est d'origine hindoue. Et donc, c'est la femme au foyer qui écoute son mari, qui s'occupe des enfants. Mais ça change un peu. Il y a un mouvement féministe à Maurice en ce moment. Ouais. Oui, oui. Et ça, progrès. Et ça commence à changer un peu. Et le mariage organisé, ça existe toujours. Mais disons que maintenant, avec les temps modernes, ça ne marche pas tellement. Ça n'a pas marché dans ton cas? Non, non, pas dans le mien. Mais comment ça se passe un mariage organisé? Alors, il y a des marieuses encore, parce qu'en France, il y avait ce qu'on appelait les marieuses qui présentaient... Et puis dans beaucoup de pays, il y avait ça. Oh oui, 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 ça existe toujours à Maurice, les marieuses. J'en connais quelques-unes. Ouais, ouais. Et qui, très subtilement, ils viennent et regardent de haut en bas et ils ont quelqu'un en tête, un beau jeune homme. Bien de sa personne. Encore s'il est beau et bien de sa personne. Après tout. D'après la marieuse. Ça, ou rencontrer le jeune homme en question dans l'autobus ou dans le métro, pourquoi pas? Oui, mais ça change à Maurice maintenant, parce que les jeunes, mes nièces et mes neveux, ils font tous des mariages d'amour maintenant. Mais disons que c'est à demi arrangé, parce que quand même la famille, il y a une grande part. Ouais. Oui, un grand rôle à jouer et tout. Ouais. Mais ça change. Ouais. Pour le meilleur, je veux dire.
Je dis ça, mais je me trouve quelquefois une vocation de marieuse, enfin, en passant légèrement. Parce que j'organise toujours des petites parties. J'ai des copines et des copains. Je veux toujours les présenter l'un à l'autre. Ouais, Pas en vue ouais. de mariage, mais... Enfin, Oui, enfin. c'est-à-dire que à qui j'ai destiné tel partenaire, il s'en va avec quelqu'un de complètement différent. Alors, ça ne marche pas du tout. Exercice. Prononciation. Tout à fait. Tout à fait. Soyez prudent. Soyez prudent. Veuillez remplir le formulaire. Veuillez remplir le formulaire. Pour autant que je sache. Pour autant que je sache. Vous allez vous-même à la chasse? Vous allez vous-même à la chasse? J'aimerais que tu viennes. J'aimerais que tu viennes. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Exercice numéro 2. Mise en situation. This is a conversation about les restaurants du cœur. You're explaining to a friend what it's all about and about some plans that you've got. Ask if she's heard of les restaurants du cœur. Tu as déjà entendu parler des restaurants du cœur? Non? Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle chaîne de restaurants comme ceux qu'il y a sur les autoroutes? No, not at all. Non, pas du tout. Explain that they're for people who can't afford to buy food. C'est pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture. Especially the unemployed. Surtout pour les chômeurs, quoi. Ah, d'accord, je vois. Les restaurants du cœur. C'est une opération charitable, quoi. Vous avez des restaurants comme ça en Angleterre? No, not really. Non, pas vraiment. But explain that where you live, in Windsor, you're going to organize a concert for the unemployed in the area. Mais là où j'habite, à Windsor, je vais organiser un concert pour les chômeurs de la région. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Mais ça doit demander un gros travail d'organisation, non? Well, as far as the music's concerned, there are some well-known singers who are prepared to take part for nothing. Bon, en ce qui concerne la musique, il y a des chanteurs très connus qui sont prêts à participer gratuitement. But the most difficult thing is finding the venue. That's le local. Mais le plus difficile, c'est de trouver un local. Pourquoi? Vous n'avez pas de stade à Windsor? Marc, tu pourrais demander à la reine. Elle te donnerait peut-être la permission d'utiliser une des salles du château. J'imagine que c'est pas la place qui manque chez elle. Et puis, elle n'aura qu'à rester à Buckingham Palace si elle veut pas venir à ton concert. Elle n'est pas obligée, hein. Et pour finir, un exercice de compréhension. Monsieur Chupin, a retired man who lives in Gréoux-les-Bains, talks about patriotism and regionalism. First question, what did Monsieur Chupin do in the war? And second, what loyalties might be taking the place of patriotism nowadays? Pour moi, le patriotisme, c'est quelque chose de naturel parce que déjà à l'école, on m'a appris ce qu'était le patriotisme. En plus de ça, je me suis senti porté naturellement vers le patriotisme parce que
je me suis engagé volontaire pour la durée de la guerre. Mon père était également militaire et mes 2 frères aussi. Ce qui explique que j'ai toujours été un peu pour le patriotisme. Il semblerait qu'actuellement les jeunes en sont peut-être pas moins conscients. On ne peut pas dire qu'ils se sentent moins motivés. Mais si le besoin s'en faisait sentir, nous ne pouvons pas dire exactement quelle serait leur réaction. Est-ce que vous pensez peut-être que les gens ont plus l'impression d'appartenir à une région qu'à un grand pays? Peut-être, oui. Peut-être. C'est parce qu'actuellement, la politique d'une part et l'évolution veut que les gens sont plus portés sur leur région. Hein. On ne peut pas dire département, mais leur région. Ils se sentent plus concernés dans leur région. Il est vrai qu'on parle beaucoup de régionalisme. Oui, de régionalisation, et la politique veut qu'il y ait une décentralisation de Paris, petite, mais elle commence à se faire sentir. Alors de ce fait, il se pourrait peut-être que, alors, si on parle pas seulement politique, mais aussi sur le sport, sur le travail, qu'il y ait des rivalités entre régions. Ça, c'est fort possible, parce que des régions sont naturellement plus riches que d'autres. Et du fait du chômage, se sentent un petit peu jalouses les unes des autres, du fait que ce n'est plus Paris qui détient uniquement le pouvoir. Paris détient le pouvoir politique, mais pas le pouvoir de créer totalement ce qui se passe dans une région. And the answers? Well, Monsieur Chupin joined up as a volunteer for the Second World War. Je me suis engagée volontaire pour la durée de la guerre. And second, these days people are more oriented towards their regions. Les gens sont plus portés sur leur région.